Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire pour préparer et déclarer votre GIR avec Algonomia. Je vais vous d'abord passer sur quelques éléments d'introduction et ensuite nous plongerons dans la présentation. Donc tout d'abord, merci encore de nous avoir rejoints. Donc, je m'appelle Thomas Gaboury, je suis responsable de l'équipe technique de transformation digitale au sein de la société Algonomia. Je suis ingénieur de formation que j'ai complété ensuite avec une formation en stratégie et en développement d'affaires. J'ai été amené à travailler en conseil international sur la gestion de projets industriels, puis ensuite dans une licorne française dans la medtech, et depuis maintenant à peu près 2 ans, où je travaille avec le groupe Algonomia. J'accompagne des groupes du CAC 40, justement pour les accompagner sur les problèmes de fiscalité, tels que Pilier 2, que nous allons traiter aujourd'hui. Pour donner un peu plus de détails, je travaille également avec le groupe Schneider Electric et Engie. Pour vous donner quelques éléments sur la société Algonomia, c'est une startup qui a été fondée en 2017 par 3 cofondateurs. La vision de la société est de redonner de l'autonomie aux directions fiscales à travers un outil et la digitalisation et par la proposition finalement d'une solution SaaS pour accompagner les directions fiscales dans la gestion de ces processus. Nous travaillons actuellement avec des clients prestigieux du groupe du CAC 40. Nous travaillons actuellement avec le groupe Renault, Schneider Electric, Engie ainsi que Ipsen. Nous avons également créé des partenariats avec l'éducation, avec par exemple FIDAL, les DAC et les DEC, et nous travaillons également avec Deloitte Consulting justement pour nous accompagner et accompagner nos clients dans la mise en place de projets complexes. Petit point également intéressant, nous avons créé l'Open Tax Society, qui est une association par laquelle nous contribuons à finalement à la communauté taxe en mettant en open source un certain nombre d'éléments justement pour contribuer à la communauté. Quel est notre manifeste chez Algonomia? Donc, comme je vous le disais, nous souhaitons rendre aux grands groupes et aux directions fiscales finalement de l'autonomie, autonomie par rapport à leurs services IT Finance ou par rapport au conseil, en mettant à disposition un outil SaaS disponible sur le web, en offrant finalement une interface ergonomique et esthétique, et en mettant à disposition des algorithmes de calcul complexes justement pour traiter vos cas de figure et permettre de gagner en efficience et optimiser justement ces processus. Pour ce faire, nous avons développé la plateforme, la Leaf Platform. Il y a donc 2 grands éléments par rapport à cela, donc la plateforme en elle-même ainsi qu'un ensemble applicatif. La plateforme est un outil finalement de collecte d'informations qui peut être centralisé ou décentralisé, qui peut être connecté justement sur vos systèmes d'information ou ERP ou avec la capacité de créer finalement des questionnaires de collecte que vous pouvez distribuer au sein de vos entités en local pour récupérer de l'information qui ne serait pas consolidée. À partir de cette information et de cette base de données, on est capable de la valoriser à travers nos applications que nous avons développées. Donc, nous traitons plusieurs cas de figure, la gestion de risques fiscaux, la gestion de la tax proof, mais également tout ce qui est lié au prix de transfert, donc les calculs de prix de transfert, l'automatisation des prix de transfert et l'automatisation de la documentation de prix de transfert. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons 2 applications qui sont intéressantes. Nous avons l'application dédiée à Pilier 2 et également l'application CBCR qui est également intimement liée justement avec le calcul. L'ensemble de ces applications peuvent être utilisées de manière indépendante, mais il est intéressant justement de les combiner parce qu'on est capable finalement de créer des synergies, de créer un ensemble finalement de résultats et de données cohérents à travers notre outil. Pour ce qui est de cette présentation, elle va s'organiser de la manière suivante. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un état des lieux des dernières informations que nous avons obtenues de la part de l'OCDE. Nous étions à l'IFA il y a quelques semaines à Lisbonne. Ils nous ont repartagé différents éléments. Ensuite, je vais vous présenter comment préparer finalement son GIR à travers l'outil Pilier 2 d'Algonomia. Comment ensuite réaliser cette déclaration dans notre outil. Faire un petit point également sur la partie QDMTT, qui est un sujet également complexe. Et enfin, je vous ferai la démonstration de notre outil et de notre interface.
Donc tout d'abord, quelques éléments sur les dernières informations que nous avons récupérées sur Pilier 2. Donc lors de l'IFA donc 2025 à Lisbonne, l'OCDE a refait une présentation finalement de ces différentes avancées. Et donc, par rapport à cela, en 2025, il y a eu beaucoup d'avancements par rapport à la mise en œuvre finalement de l'initiative Pilier 2. Tout d'abord, par rapport aux groupes de travail qui ont été mis en place avec les grands groupes et avec les administrations, il y a eu de nouvelles administrative guidance qui ont été émises. Ils ont surtout clarifié finalement les mécanismes de validation et de déclaration du GIR auprès des administrations. Et enfin, il y a eu des travaux réalisés pour la simplification des safe harbors. Pour avoir une vision un peu plus globale de l'implémentation de Pilier 2 dans les différentes juridictions, actuellement 56 juridictions ont développé ou ont créé finalement préparé leur législation par rapport à Pilier 2, dont 33 qui sont non européennes. Et par rapport aux derniers avancements, 6 nouvelles juridictions se sont engagées à implémenter donc l'UTPR au sein de leur juridiction. Pour vous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça, donc les 6 juridictions en question donc, sont décrites dans la slide finalement en bas à droite. Point également intéressant, donc ce qu'on peut voir de ce tableau finalement, c'est que énormément donc, de juridictions ont mis en place la QDMTT. Donc il y aura un impôt local à 15% et on peut également identifier le fait qu'il y a une présence plus limitée de l'IR et de l'UTPR. Donc par rapport à cela, il sera nécessaire dans la grande majorité des cas de réaliser des calculs complets dans le cadre de Pilier 2. Au regard des safe harbors, je ne vais pas rentrer dans le détail des simplifications qui ont été faites, mais néanmoins, il y a 3 points importants qui en ressortent finalement. On sait que le calcul sera éventuellement maintenu, mais au niveau juridiction pour pour les entités qui seraient donc sous safe harbor. Les juridictions qui sont sous safe harbor, pardon. Et il y aura également donc une simplification des composantes du calcul, dont la partie globe loss, la partie impôt différé et également sur la partie ajustement. Très bien. Autre point intéressant, donc qu'en est-il par rapport à la France et par rapport à l'état déclaratif par rapport au GIR? Donc il va y avoir 3 éléments à filer finalement pour la France. Donc tout d'abord le 2259 SD qui est donc le GIR en lui-même, donc il sera un fichier XML. Donc ce fichier est à produire par groupe et son dépôt se fera donc dans une interface en ligne par les directions fiscales elles-mêmes. Pour ce faire, la deadline pour déposer ce document, ça sera entre éventuellement 15 mois ou 18 mois, 18 mois pour la première année. Et donc pour l'année 2024, on sera donc à partir du 30 juin 2026. Concernant les autres obligations à déclarer, donc on aura le 2065 int SD, donc c'est un document par entité constituante et qui sera transmis par EDI. Donc ce document est transmis en même temps que l'alias fiscal. Donc pour l'année 2024, par exemple, ce document sera transmis le 20 mai 2025. Enfin, le dernier document qui sera à transmettre sera le 2272 SD. C'est également un document qui sera transmis en télétransmission par EDI, par entité payante, et donc sera transmis en même temps, transmettre en même temps que le GIR, donc comme on l'avait dit, 15 mois, sauf la première année où ça sera 18 mois. Quelles sont les modalités finalement de déclaration du GIR à travers l'interface? Donc, il faudra donc vous connecter à votre espace lié donc à l'administration française. Donc, il faudra adhérer au service et vous aurez ensuite la possibilité dans cette interface de déposer votre document donc, au format XML. Point important donc, par rapport à la dépose de ce document, c'est que déjà il y a une taille limite par rapport à celui-ci. Donc la taille limite étant de 20 mégas, il sera éventuellement nécessaire de, on va dire, découper ce fichier afin de respecter cette taille limite.
Ensuite, en termes d'autres éléments d'information, il y aura donc un historique des dépôts qui sera conservé pendant 6 mois au sein de l'interface. Et vous aurez également une interface de récupération des éventuels commentaires de l'administration, nommée donc CRM, qui seront disponibles sous 72 heures après dépôt. Donc voilà pour les différentes modalités de dépôt du GIR pour l'administration fiscale française. Et je vais ensuite maintenant pouvoir vous parler finalement de comment préparer ces documents à l'aide de notre outil. Alors tout d'abord, comme je vous l'expliquais, on avait un ensemble applicatif au sein donc, de la plateforme Algonomia. Nous avons la possibilité de vous fournir uniquement par exemple le service Pilier 2, mais on est également en mesure de traiter d'autres sujets sous-jacents au calcul Pilier 2, dont avec notre application CVCR, et également notre application qui est liée donc plutôt au calcul du tax pack, justement pour récupérer les différentes taxes qui pourraient être générées par votre groupe et pouvoir les réintégrer directement dans le calcul Pilier 2 pour garantir finalement un niveau de cohérence maximal par rapport à ce processus. Autre point intéressant à prendre en compte finalement dans la mise en place de l'initiative Pilier 2, c'est que c'est une initiative complexe avec de nombreux degrés finalement de liberté. Tout d'abord, il est important d'avoir une vision claire finalement sur la structure de groupe. Quelle est finalement ma structure? Est-ce que j'ai peu d'entités, beaucoup d'entités? Est-ce que ma structure de détention est relativement simple ou plutôt complexe? Est-ce qu'on a finalement des boucles de détention qui pourraient se créer et cela impacter finalement les calculs pilier 2? Et enfin, a-t-on des formats d'existence d'entités, on va dire, spéciales qui viendraient également impacter le calcul? Ensuite, il y a une autre facette de complexité, finalement, c'est la disponibilité des données financières. Euh, Éventuellement, certains groupes très matures ont réussi à avoir l'ensemble de leurs données consolidées au sein de leur système d'information, mais potentiellement, beaucoup d'informations ne sont pas dedans, et donc il est nécessaire justement de créer des processus de collecte complexes et maîtrisés finalement pour garantir la qualité et la cohérence des informations pour réaliser le calcul. Donc ça, c'est les éléments vraiment importants à avoir en tête. Et donc par rapport à cela, nous, notre solution, on se positionne justement pour traiter les cas de figure où on serait dans un mode, on va dire, relativement complexe, où justement il y aurait énormément de variables à matérialiser finalement dans la plateforme et où il y aurait un besoin de maintien en cohérence et de suivi d'historique des données pour garantir la qualité finalement des calculs. Donc voilà ce que je pouvais vous indiquer sur cette partie-ci. Autre élément donc, que je vais vous partager, donc c'est finalement le processus de collecte et finalement de calcul pour obtenir le calcul pilier 2. On a besoin finalement de plusieurs sources d'informations pour pouvoir mener correctement ce calcul. Ça veut dire qu'on va avoir besoin éventuellement des données de la partie légale, de la partie juridique et de la partie financière finalement pour pouvoir récupérer et finalement établir le scope et mettre en place les bons calculs pour réaliser, pour obtenir ce que l'on souhaite. Dans notre outil, finalement, on a la possibilité donc, de récupérer ces informations, mettre en place finalement des scripts ou des méthodes automatiques pour revenir traiter votre donnée brute finalement, pour la mettre en œuvre et en forme pour réaliser les calculs, et ensuite ajuster justement le niveau de contrainte de récupération d'informations. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on peut récupérer un premier set d'informations pour obtenir les calculs Safe Harbor pour vérifier si on les passe ou pas. Et dans le cadre où on ne passerait pas ces calculs, alors on peut lancer des phases de collecte plus importantes justement pour aller plus loin dans les calculs et faire réaliser les calculs détaillés. Tout au long de ce processus-là, on est capable de vous aider à faire les déclarations nécessaires comme le CBCR qui arrive en parallèle. Pour ce faire, donc par rapport à ce que je viens de vous indiquer, en termes de collecte d'informations, dans notre plateforme, nous offrons plusieurs possibilités ou modalités finalement de collecte.
pour des groupes où l'information serait non consolidée au sein de services de leur système d'information. Nous avons la capacité de créer finalement des questionnaires qui sont custom, qui sont adaptés et ajustés par rapport à la typologie de votre groupe, et ensuite donc de le distribuer pour récupérer de manière cohérente et qualitative finalement les points de données qui seront utilisés pour le calcul pilier 2. Dans la plupart chez la plupart de nos clients, finalement, nous sommes plutôt dans un modèle hybride où une partie de l'information est déjà stockée dans les systèmes d'information et pour quelques-unes des juridictions, les données ne sont pas encore consolidées ou disponibles dans ces systèmes-là. Donc, dans ce cas-là, nous avons la possibilité de travailler avec des processus de collecte, comme je vous disais, hybrides. Donc, un connecté directement à votre ERP où on est capable de venir récupérer l'information soit par API, soit par extraction de fichiers plats, finalement. Et pour les éléments non consolidés, ben, on est capable de transmettre ces questionnaires à vos entités locales et de créer des séquences de validation pour que l'ensemble de vos responsables puissent revoir l'information et la donnée collectée. Et enfin, le dernier mode qui est également possible, bah, c'est l'ensemble de vos dossiers. Si vous avez un niveau de maturité important, il est également possible, mais avec éventuellement plusieurs systèmes d'information, plusieurs ERP, bah, nous sommes capables de nous brancher finalement sur l'ensemble de votre système et venir extraire l'ensemble des données nécessaires au calcul pilier 2. Par rapport à ce que je viens de vous dire, pour la constitution finalement de ces bases de données qualifiées, donc comme je vous le disais, on a la capacité d'abord, de construire des questionnaires et des bases de données finalement qui sont adaptées à votre structure et à votre système d'information. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de mapper précisément en fait le modèle de données que vous pourriez avoir déjà au sein de vos infrastructures. Nous avons également la possibilité de récupérer les documents qui seraient éventuellement les pièces justificatives au sein de vos processus, de les stocker, de pouvoir les analyser éventuellement avec de l'IA dans la plateforme et de les archiver. Vous avez la possibilité également d'avoir cette revue et cette capacité à avoir l'historique finalement des informations récupérées dans notre interface. Et bien sûr, donc l'ensemble de ces éléments, qu'on fasse tourner de l'IA pour avoir des synthèses ou éventuellement une analyse de tag, on positionne ça sur des serveurs qui vous sont propres et dédiés pour assurer donc la sécurité de vos données. Au regard finalement donc, du calcul pilier 2, donc une fois qu'on a pu récupérer toutes les données, mettre en place le processus de collecte, nous avons développé un algorithme en fait qui réalise le calcul, cet algorithme est open source, pour que l'ensemble soit transparent et auditable. Donc les premières étapes sont de récupérer, comme je vous le disais, l'ensemble des données du périmètre, et ensuite on va être capable de construire les agrégats liés pour la partie globe, et enfin ensuite dérouler les différentes étapes de calcul. Donc tout d'abord la revue des safe harbors, avec les passages des différents contrôles qui ont pu être mis en place. Ensuite, calculer la top-up tax générée au niveau des subgroupes, justement, pour savoir qui est exposé par rapport et quels sont les montants. Et enfin, par rapport aux données récupérées de la structure de l'entreprise, on est capable de redistribuer finalement cette top-up tax pour savoir qui doit payer vis-à-vis de qui. Une fois que ces calculs sont réalisés et audités au travers de notre plateforme, vous avez la possibilité donc de déclarer votre GIR ou les autres éléments déclaratifs que nous avons vus précédemment. La plateforme permet également de préparer éventuellement la déclaration QTMTT ou de mettre en œuvre les éléments d'information et de structure de données pour vous permettre de faire cela. Comment cela se concrétise finalement dans notre interface? Donc, je vous présenterai de cela plus en détail lors de la démonstration, mais en tout cas, nous avons la possibilité de construire des tableaux finalement de données où vous pourrez naviguer dans les différentes composantes du calcul pilier 2 et avoir une visualisation globale finalement de la génération de ce calcul. Pour ce faire, nous avons la possibilité, par exemple, de faire des drill down. Donc, comme je vous le disais, on peut mapper de manière très précise votre structure d'information, tout comme votre plan de compte. Pour certains clients, en fait, nous avons même donc, intégré cette structure de plan de compte, finalement, pour être directement visible au sein de notre interface et être en mesure justement de retrouver l'ensemble des composantes du calcul
et être en maîtrise de l'ensemble de la chaîne d'information de ce fait. En termes d'automatisation et toujours encore en termes de revue de données, pour chacun des entités qui constituent finalement votre scope, il est également possible d'ouvrir dans notre interface des fenêtres qui permettent d'avoir une fiche récapitulative et synthétique par pays. Donc ça vous permet également d'avoir une autre vision, de revoir en un clin d'œil finalement, en un coup d'œil, pardon, l'ensemble de vos données. Autre élément qu'on met à disposition dans notre plateforme, au regard finalement de la complexité de ce processus-là, nous avons développé des outils BI pour que vous puissiez revoir la cohérence d'informations et de données. Donc, par exemple, on peut revoir la structure de votre organisation par rapport le graphe de détention par rapport aux informations qui auront pu être capturées, identifier les subgroupes et voir les différents liens qui unissent les différentes entités de ce groupe. Et nous avons d'autres visuels disponibles justement pour évaluer donc l'impact pilier 2 et en termes de top tax, voir sa répartition éventuellement sur des maps et faire d'autres analyses complémentaires pour pouvoir analyser en profondeur finalement le calcul et les résultats de calcul pilier 2. Concernant la génération donc, du XML, une fois qu'on a pu donc préparer, revoir les résultats et que l'ensemble du set d'informations nous convient. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le format finalement XML. Donc c'est très difficilement lisible finalement par les hommes. C'est un format qui est plutôt adapté pour la lecture des plutôt machines. Et donc il est très difficile, travaillant juste avec ce document, de comprendre comment l'information est stockée et surtout vérifier la cohérence ou la qualité de données qu'il y a dedans. Et donc c'est par rapport à vis-à-vis de ce constat-là aussi que nous avons développé notre outil pour rendre ce processus plus facile pour les utilisateurs. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails par rapport au XML, vous avez ici l'arborescence de ce dernier. Donc vous avez plusieurs grandes sections, l'information générale, la structure corporate, le summary, la section dédiée aux juridictions et la partie attribution de l'UTPR. Ce qui est important, ou du moins intéressant à regarder, c'est que on est sur une structure à tiroir où justement on a des niveaux potentiellement assez profonds en termes d'arborescence, et ce qui rend le travail éventuellement de relecture de données qui est très complexe finalement et difficilement réalisable sans interface dédiée. C'est pourquoi donc nous avons mis en place notre outil pour pouvoir faire cette revue et cette relecture de manière cohérente. De plus, dans notre outil de déclaration, il est important d'avoir gardé la cohérence pluriannuelle, parce qu'effectivement, au fur et à mesure que les années avancent, que les calculs sont réalisés, potentiellement, il y a besoin de faire des corrections, des ajustements et reprendre justement la donnée précédente, enfin, positionner sur les années précédentes. Et donc, dans ces cas-là, notre outil permet de garantir le maintien en cohérence pluriannuel de collecte d'informations. Pour revenir finalement à l'interface de revue de génération du GIR, on a développé cette interface qui a la possibilité, qui vous permet finalement de retrouver dans une interface plus conviviale, on va dire l'arborescence du GIR et revoir l'ensemble des éléments qui viendront peupler ce rapport à travers les données collectées précédemment dans la plateforme. Alors, suite à nos échanges avec l'OCDE et l'administration française nous a transmis un draft finalement de ces administrative guidance qui nous a autorisé à vous présenter aujourd'hui, ce qui nous a permis finalement de récupérer l'ensemble des contrôles envisagés actuellement par la France. Et nous avons fait ce même travail également avec l'OCDE. Nous avons ici dans cette slide la comparaison finalement entre les typologies d'erreurs qui pourraient être indiquées par l'OCDE versus ceux des finances publiques. Donc pour l'OCDE, il y a deux grands types d'erreurs considérées comme bloquantes
dans le document, ce qu'ils appellent des file errors ou des severe record errors. Et ensuite, en termes informatifs, donc qui sont non bloquants, mais qui seront détectés par le système, nous avons les auto record errors. Pour la France, le système est un petit peu différent. Ils ont décidé de travailler avec trois niveaux finalement de contrôle qui permet d'avoir une autre compréhension et architecture des contrôles réalisés par rapport au GUI. Par rapport à cela, nous, on a fait une analyse justement pour notre plateforme et voir comment l'administration française avait utilisé les données de l'OCDE et qu'est-ce qu'ils avaient mis en œuvre. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'informations, donc l'OCDE a émis 163 contrôles par rapport au format XML. Il y a donc 11 éléments qui sont considérés comme file error, 28 comme severe record errors qui font donc 39 éléments bloquants dans la déclaration de GIR et les autres éléments sont plutôt à titre informatif. Par rapport à la nature finalement de ces contrôles, on est donc sur une répartition qui est plus de contrôle de cohérence par rapport à des contrôles qui sont techniques. Et par rapport à cela, donc nous avons comparé finalement avec ce qu'avait réalisé l'administration française. Par rapport aux contrôles qui ont été demandés par l'OCDE, la France, on a finalement retenu que 46, 42 qui sont pour elle donc, considérées comme bloquantes et 4 qui sont donc informatives. Donc, on a refait également la distribution par rapport à l'arborescence, ou du moins la typologie OCDE. On peut voir que pour la France, finalement, sur les 4 tests file error finalement de l'OCDE, ils en auront considéré que 3 bloquants. Donc ça veut dire que certains éléments qui étaient considérés comme bloquants par l'OCDE ne le sont plus par la France. Pour les Severe Records, ils ont gardé le même ensemble. Les Other Records, ils ont justement ici, qui auraient dû être plutôt des éléments à titre informatif, en ont transformé en éléments bloquants, par contre. Et également contrôle technique. Et donc la France, en plus donc, de ces contrôles liés à l'OCDE, on a créé 29 supplémentaires, dont 27 bloquants. Donc on retrouve ici, on va dire l'arborescence, du moins la distribution par rapport à l'organisation française, donc par rapport aux différents niveaux, premier, second et troisième niveau. Et ce qu'on peut voir par rapport à l'analyse de nature, c'est plutôt que les tests français vont être surtout orientés sur la partie technique. Donc par exemple, est-ce que vous avez bien mis pour la blutine, par exemple, le numéro sirène et pas un autre identifiant, par exemple. Et donc un peu moins sur la partie cohérence. Et donc, à nouveau, en synthèse, donc pour la France, il y aura donc 70 tests bloquants et donc 6 informatifs. Voilà ce que je pouvais vous annoncer sur la partie contrôle. Donc, par rapport à cet ensemble d'éléments, nous sommes en train de travailler donc, avec l'équipe de développement pour justement implémenter l'ensemble des contrôles OCDE et les contrôles français au sein de notre plateforme. Donc l'objectif, c'est que quand vous êtes dans notre interface, vous ayez la possibilité d'avoir une revue finalement dynamique de la complétion de votre document et avoir un retour d'erreur déjà sur le niveau de complétion. En plus de cela, vous allez avoir également un rapport d'erreur qui est exportable avec l'ensemble des codes erreurs qui ont été indiqués par l'OCDE qui permet justement d'expliciter éventuellement les écarts ou ce qui ferait que votre document n'est pas acceptable pour déclaration. Donc ça, je pourrais vous le montrer un peu plus en détail lors de notre démonstration. Mais en tout cas, donc notre interface a pour but justement de vous simplifier l'analyse finalement de ces tests et surtout ce que nous souhaitons au vu des complexités de déclaration, c'est que l'ensemble des contrôles ait déjà pu être testé et validé en amont de votre déclaration pour éviter au maximum les éventuels retours des administrations par rapport à ces erreurs. Parfait, je vais pouvoir continuer sur la partie un peu plus temporelle de l'initiative. Donc, dans le cadre de Pilier 2, pour une année donc N,
on viendrait donc réaliser donc la collecte d'informations financières. Au cours de l'année N+1, nous aurons donc la déclaration de la 2065 int SD qui se fera donc encore une fois par EDI, donc par télédéclaration, chose que nous pouvons faire au travers de notre outil. Et un peu plus tard, finalement, à la fin de l'année, nous aurons la possibilité de également, il y aura la déclaration du CBCR qui fera appel également aux données finalement utilisées pour pilier 2, donc dans le 2258 SD. Une fois cela fait, après donc 15 ou 18 mois, nous aurons la déclaration GIR à transmettre, ainsi que la déclaration du 2272 SD, qui sera elle aussi en format EDI. Quelques éléments sur les déclarations à réaliser. Tout d'abord, donc sur la 2065 int-SD, donc ça sera la notification d'appartenance. Donc pour chacune des entités, le but sera justement d'indiquer finalement quel est son rôle au sein du processus déclaratif, avec un certain nombre finalement d'éléments pour décrire cela. Il sera également possible d'envoyer une rectification de ces documents lors du calcul final si nécessaire. Et ensuite, nous avons le 2272 SD, qui est le relevé de liquidation. Donc actuellement, on n'a pas encore de format disponible, mais une fois que nous l'aurons, nous le mettrons en œuvre également dans notre plateforme pour être déclaré, télédéclaré directement. Voilà pour ces éléments-là. Donc, une fois que ces déclarations, comme on a pu les voir, seront préparées, finalement, notre interface a déjà été préparée pour permettre le filing des différents ensembles. Donc, soit nous pourrons générer le GIR format XML que vous pourrez éventuellement déposer dans l'interface ou dans l'ensemble, enfin l'interface de l'administration française, ou vous aurez également la possibilité de télédéclarer directement finalement le 2272 SD ou la notification d'appartenance 165 int SD depuis l'interface de notre plateforme. Petit point lié à la déclaration et à la dépose finalement du GIR au vu des règles qui ont été indiquées. Alors tout d'abord, comme on avait pu voir, il y a cette complexité de devoir découper notre document s'il est trop lourd finalement en morceaux de 20 mégaoctets maximum. Ensuite, il y a une autre complexité, ça sera la gestion des retours de l'administration, parce que ces retours se feront directement dans l'interface de l'administration française, donc ça va éventuellement nécessiter pas mal d'allers-retours, d'où le fait que nous souhaitions maximiser les contrôles de notre côté en amont pour limiter au maximum ce phénomène. Et ensuite, le dernier aspect, donc c'est la complexité de gestion des corrections, parce qu'il va falloir également gérer de manière correcte et cohérente finalement l'indexation des données pour que l'administration puisse retrouver finalement quels éléments ont été modifiés par rapport à d'autres. Donc ça, ce sont les trois éléments de complexité qu'on a détectés par rapport justement à la dépose manuelle de ce document. C'est pourquoi nous avons fait une petite analyse et une proposition. Nous allons faire également cette proposition-là dans notre offre. Alors tout d'abord, comme on a pu le voir, vous avez la possibilité de déposer vous-même finalement votre document, donc ce qui vous permet de garder le contrôle à 100%, mais donc vous aurez par contre la nécessité de gérer la complexité de chargement et de gestion finalement de ce document, soit une option de délégation finalement pour réaliser ce processus. Donc soit vous pouvez déléguer totalement à un cabinet de conseil, donc ça sera réalisé par des avocats professionnels, donc il y aura vous aurez une qualité de service optimale. Par contre, c'est l'option la plus chère. Et il y aura aussi une absence de gestion sur la question technique liée au XML. Et si vous nous déléguez par contre chez nous, nous serons capables justement de gérer le filing technique de l'ensemble de ce document pour pouvoir optimiser et limiter la charge de votre côté. Donc, voilà les trois méthodologies qui s'offrent à vous par rapport à cela. Quelques éléments ensuite maintenant sur la partie QDMTT.
C'est donc un sujet qui est encore en train d'être développé par de nombreux pays, qui n'est pas encore stabilisé. Néanmoins, nous, par rapport à ces problématiques, nous travaillons activement justement pour permettre à nos utilisateurs de pouvoir répondre à ce besoin. Tout d'abord par la récupération de données, où en fait on est capable au sein de notre plateforme justement de récupérer les versions de données nécessaires pour la réalisation de la QDNTT, avec l'ensemble des informations supplémentaires ou complémentaires qui nous seraient indiquées. On serait également en capacité finalement d'adapter les calculs de notre algorithme pour ajuster par exemple les taux du SBIE, les taux minimum, les taux minimums, ou autres ajustements qui seraient nécessaires. Et enfin, on serait en mesure de vous aider à préparer finalement au mieux le filing des déclarations QDMTT par rapport avec notre interface. Donc ça, ce sont les 3 points que nous voulons vous partager par rapport à cette partie-là. J'ai fait le tour maintenant des différents éléments et slides que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais maintenant procéder à la démonstration de notre outil. Je vais fermer et vous partager mon écran. Hop, je vais revenir dans l'interface principale. Donc, vous êtes ici donc, dans la landing page de Algonomia. Donc, vous retrouvez finalement l'ensemble des services auxquels vous auriez éventuellement souscrit. Et on a également accès aux outils principaux, cœur finalement de la plateforme liés à la collecte de données. Donc, comme je vous le disais, en fait, on a la possibilité dans la plateforme de créer finalement des questionnaires personnalisés afin de vous permettre de récupérer de la donnée de manière structurée. Donc là, je vais prendre un exemple, mais vous avez la possibilité ici donc de construire comme vous le souhaitez en fait votre structure de données, votre questionnaire pour récupérer de manière structurée la donnée. Donc on a différentes typologies d'informations qu'on peut récupérer. Donc ça peut être éventuellement du texte, des éléments numériques, des éléments de référence ou également des fichiers uploadés dans la plateforme. Une fois qu'on a la possibilité donc de créer ces questionnaires qu'on veut distribuer ou pour consolider l'information qui viendrait de vos systèmes d'information, on va être en mesure de créer des processus de collecte d'informations. Aller directement dans notre application Pilier 2 et vous montrer finalement l'interface liée à la gestion de la collecte d'informations. Donc pour notre cas d'usage aujourd'hui, donc on a créé un processus décentralisé où on va chercher dans différentes tâches à récupérer les données nécessaires au calcul pilier 2. Donc dans notre cas, on va récupérer des éléments au niveau groupe, où on peut imaginer qu'on sera connecté directement à votre ERP, donc on aura généré une seule tâche unique qui sera complétée de manière automatique avec des scripts que nous allons déployer et développer avec vous. Et par exemple, pour les parties plutôt financières qui sont liées aux entités qui ne seraient pas consolidées, nous avons distribué pour elles finalement un ensemble de tâches où chacun de vos responsables locaux finalement pourra compléter les données nécessaires au calcul pilier 2. Encore une fois, dans ces tâches, finalement, on a la possibilité de créer des séquences de validation pour que l'ensemble de vos users puissent revoir et qualifier la donnée au fur et à mesure. Donc ça, ce sont les éléments liés à la collecte de données. Une fois que cela est fait, en fait, on est capable de valoriser cette information dans nos fichiers structurés. Donc, ce qu'on appelle fichiers structurés, finalement, ce sont des visualisations de la donnée brute que nous avons pu collecter soit à travers nos ERP, soit à travers la collecte décentralisée des questionnaires que nous avons transmis à vos utilisateurs. Donc, dans ce cadre-là, nous avons créé un fichier d'analyse pour Pilier 2. Donc on s'est inspiré de ce qui avait été demandé par plusieurs de nos clients pour avoir une revue
claire finalement des différentes sections et composantes du calcul. Donc, dans ce document, on va avoir plusieurs sections. Donc, on a la première partie qui est liée et dédiée à la partie scope finalement et par rapport aux informations de vos entités légales. Donc, quelles sont leurs spécificités, quelle est leur détention indirecte par la UPE, leur méthode de consolidation. Donc ça nous permet justement de créer et de revoir cette information. On a une revue également possible de la structure d'ownership de différents ensembles de votre groupe. Nous pouvons également revoir les différentes élections qui ont été choisies pour réaliser le calcul. Et enfin, nous avons la possibilité de revoir, comme vous avez pu voir dans la screen précédemment, l'ensemble des composantes du calcul pilier 2 pour identifier, analyser finalement les résultats. Donc dans notre cas, donc ici on a la possibilité d'ouvrir les différents onglets. Donc on part d'abord par le calcul des safe harbors, où on va pouvoir revoir les différentes composantes et identifier quels sont les tests qui ont été passés ou non par rapport à ces derniers. En fonction du passage de ces tests, on est ensuite capable de revoir les différentes composantes liées donc, par exemple au Globe Income. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a la possibilité de paramétrer ces interfaces pour mapper au plus proche finalement votre structure de données ou éventuellement votre structure de compte. Comme ça, vous pouvez revoir en détail l'ensemble d'informations qui composent ce calcul. Ensuite, autre composante qu'on peut également, qui constitue le calcul, on a la partie cover tax et la partie deferred tax, où pareil, on peut être amené à regarder, ou on peut revoir l'ensemble du contenu et l'ensemble des calculs de cet ensemble. Et une fois que cela est fait, donc notre algorithme finalement va réaliser le calcul tel qu'il a été décrit par l'OCDE en suivant les différentes étapes pour vous donner finalement les différents résultats. Donc ici, on avait paramétré tel qu'on avait de la top-up tax au Royaume-Uni. Et on va également avoir la possibilité d'avoir de l'information sur qui devra payer finalement cette top-up tax. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur la partie revue finalement de données. Donc on a cette interface qui permet de revoir, valider l'ensemble d'informations. On a ensuite la possibilité de déclarer, comme je vous le disais, donc cet ensemble de données. Donc on a préparé une configuration spécifique pour cette démonstration. Je vais ouvrir la feuille. Donc ici, on a une interface finalement de stockage où on va pouvoir garder et archiver l'ensemble de vos déclarations au fur et à mesure du temps, encore une fois pour garantir l'auditabilité et la cohérence de données lors de ce processus. Donc je vais faire une déclaration. Donc là, ça va venir récupérer l'ensemble des données qui auront été collectées, puis interprétées, calculées par nos algorithmes au sein finalement de l'interface. Donc on va retrouver plusieurs éléments ici. Donc on va voir l'arborescence du GIR. Donc ça nous permet, dans un mode qui est nettement plus convivial que juste la lecture du fichier XML tel qu'on l'a vu tout à l'heure, de revoir nos données et vérifier le passage ou non finalement des contrôles et du manque d'informations potentielles. Donc ça, c'est une première visualisation. Ensuite, nous avons la possibilité de revoir en détail les différentes erreurs qui seraient donc présentes et générées lors de la création du fichier GIR. Donc ça, c'est pareil, tous ces éléments-là sont exportables également dans Excel. Donc si vous voulez faire des analyses plus approfondies, l'interface vous permet de le faire. Et on aura deux autres onglets donc, qui sont justement pour les deux autres déclarations, donc la 2065 ITSD et la 2072, qui seront éventuellement, qui seront justement générées aussi automatiquement avec les données que vous avez pu récupérer. Une fois que cela est fait, une fois que vous avez pu revoir que les erreurs ont été corrigées, on va dire, vous avez la possibilité d'émettre finalement votre déclaration. Donc on peut choisir dans l'interface
qu'est-ce que vous souhaitez déclarer avec notre outil. Donc tout d'abord, vous pouvez donc déclarer, enfin créer finalement votre guide XML. Donc ça, la plateforme vous exportera finalement ce document directement chargé avec les données récupérées à travers donc, notre environnement. Et ensuite, vous avez la possibilité de développer, enfin de filer directement par télétransmission, soit cette fois-ci, les deux autres déclarations, donc la 2272 SD et la 2065 NTSD. On retrouve ici également un élément de le Step Indicator Inspector. Finalement, vous avez la possibilité de créer des étapes supplémentaires de validation si vous voulez que différentes personnes de votre équipe finalement tamponnent la génération de ces documents. Voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire. Nous essaierons d'y répondre au plus vite. Merci à tous.